Bienvenue, bonjour à tous. Signature de plusieurs décrets de ratification d'accords de prêt pour la construction d'infrastructures scolaires, routières et médicales sur l'ensemble du territoire national. Des nominations au sein des forces de sécurité et de défense, ce sont là les points clés du dernier Conseil des ministres de l'année 2019 en Côte d'Ivoire. Cette réunion, dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara, s'est tenue hier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Et à l'issue du Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux du Sénat. Le siège de cette institution de la République de Côte d'Ivoire est situé près de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Découvrons ou redécouvrons cet édifice avec Mahama Traoré. En face de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro se dresse désormais le siège du Sénat. Un bâtiment réalisé en 4 mois de travaux sur 8000 m² de superficie. Inauguré ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, le siège du Sénat comprend 55 bureaux, dont ceux du président de l'institution, des 6 vice-présidents et des membres du cabinet. Ce bâtiment majestueux fait la fierté du Sénat, car il contribue au rayonnement de notre institution et permet aux sénateurs de travailler désormais dans d'excellentes conditions. Avec ce bel édifice érigé en face de la basilique Notre-Dame de la Paix, nous sommes désormais définitivement installés à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville de paix, pour y construire un Sénat acteur de paix et de développement inclusif. Je voudrais, investi de votre confiance, prendre à nouveau l'engagement d'œuvrer sans relâche à vos côtés, Monsieur le Président, et avec tous les sénateurs, pour que notre jeune démocratie puisse s'affirmer à travers cette institution qu'est le Sénat. Après une visite des locaux du siège du Sénat, le chef de l'État se réjouit de voir sa volonté de transférer progressivement la capitale à Yamoussoukro se concrétiser. D'abord un sentiment de joie, mais de fierté que nous ayons pu transférer le Sénat dans un ensemble aussi beau. Et je pense que nous allons essayer d'acquérir tous les terrains autour pour doubler ou tripler la superficie, pour pouvoir faire d'autres constructions qui permettraient au Sénat d'avoir toute son ampleur et aussi faire en sorte que, étant juste en face de la basilique, quelquefois certains événements peuvent avoir lieu ici. Et je voudrais profiter pour féliciter le président du Sénat. Je sais qu'il a suivi les travaux de très près. Nous sommes très heureux, mais surtout très fiers. Voilà, le Sénat a été transféré, la médiature aussi, et on y va petit à petit, et on continuera. Créé par la Constitution du 8 novembre 2016, le Sénat a été officiellement installé en avril 2018. Les travaux en plénière et en commission de l'institution vont toujours se tenir dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Autre actualité nationale, plus de 3000 enfants venus de l'ensemble du district d'Abidjan ont célébré hier la Noël avant l'heure. Ils ont reçu des présents des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cet arbre de Noël a été organisé par sa fondation Children of Africa dans les jardins du palais présidentiel dans la commune du Plateau. Officiellement lancée en 2018, l'opération d'identification des entreprises version électronique ou identifiant unique sera prorogée. Le gouvernement ivoirien vient en effet de donner encore un délai de 12 mois aux entreprises créées avant le 4 octobre 2019 pour se conformer à cette nouvelle mesure qui vise à attribuer un seul numéro d'identification à l'entreprise. Hors de chez nous, un nouveau parti politique en République démocratique du Congo, Ensemble pour la République, a été créé par l'opposant congolais Moïse Katumbi. Cette formation politique entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie dans le pays, avec comme valeur la liberté et la solidarité.
L'ex-président bolivien Evo Morales, exilé en Argentine, est visé par un mandat d'arrêt émis par la justice bolivienne. Il s'agit d'une enquête pour sédition et terrorisme, selon la décision officielle. Enfin, sachez que le géant sud-coréen de l'électronique Samsung a présenté hier ses excuses. Son président avait été récemment reconnu coupable de manœuvres visant à empêcher les salariés de constituer un syndicat. Il a été condamné à 18 mois de prison avec son vice-président. Les deux hommes ont été immédiatement incarcérés. Voilà, nous reparlerons de toutes ces informations à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.